Et pour en parler, notre invité Abdelmalek Alaoui, politologue et essayiste et auteur du livre Le temps du Maroc, un livre donc à lire sur le Maroc, sur le développement et la situation politique aussi dans le pays. Merci beaucoup d'être avec nous. On a envie d'abord de vous poser cette question pour commenter ces élections. Pourquoi, comment vous expliquez cette débâcle des islamistes au Maroc? Est-ce que l'islam politique au Maroc n'a plus sa place ou n'a jamais eu sa place d'ailleurs? Bonsoir Mariam Amlal. Je pense que l'expérience de l'islam politique, en tout cas au Maroc, qui a démarré à 10 ans, à la suite des printemps arabes, est arrivée aujourd'hui à son terme et, de manière très emblématique, est arrivée à son terme par les urnes et pas par les armes. Et c'est là une singularité du modèle marocain, c'est que on a eu notre moment d'islam politique. C'était un petit peu comme en France le moment Michel Rocard. C'est-à-dire c'était leur tour. Ils n'avaient jamais participé à un gouvernement. Ils ont eu l'expérience du pouvoir. Ils se sont normalisés au contact de ce pouvoir. Et maintenant, ils le quittent par la petite porte. Alors, comment vous voyez la suite des événements au Maroc avec ce parti qui est donc écarté, des petits partis libéraux qui finalement percent et qui sont des partis proches d'ailleurs de la monarchie, qui arrivent à obtenir des sièges, mais il n'y a pas vraiment de majorité. Est-ce que ça va créer une instabilité politique ou est-ce qu'une coalition va se former et que les choses vont suivre leur cours? Alors, ce n'est pas un fait nouveau au Maroc. Au Maroc, il y a un émiettement du vote au sein du Parlement. Il y a eu des périodes où il y avait 16 partis qui étaient représentés au Parlement. Il n'y a jamais eu de polarisation. Mais bien au contraire, cette fois, on assiste à une vraie clarification du champ politique, puisque les deux premiers partis arrivés en tête sont des partis, comme vous l'avez dit, d'inspiration très libérale, dont l'idéologie est radicalement opposée à celle du PJD. Le parti Authenticité et Modernité avait déjà proposé la légalisation du cannabis en 2008. Le RNI a des orientations extrêmement libérales. Et le parti le plus conservateur, disons, du trio de tête, c'est le parti d'Istiklal, qui, lui, fait office d'agent modérateur. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, il y a un choix des Marocains qui a été fait de se tourner vers cette alternative plus libérale. Et je pense que ça en dit beaucoup sur les aspirations populaires des Marocains. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de véritable adhésion à cet islamo-conservatisme du PJD, mais beaucoup plus un vote de défiance à l'endroit des autres formations politiques. Et les deux formations qui sont arrivées en tête sont des formations, et c'est un fait assez inédit, qui se sont reconstruites au cours des 4 ou 5 dernières années. Elles ont toutes les deux un nouveau chef, un nouvel appareil, donc elles ont travaillé, elles ont labouré le terrain pour essayer de devenir premières dans les urnes. Qu'est-ce qui a fait défaut au PJD? Qu'est-ce que le PJD n'a pas fait pour satisfaire ses électeurs? Alors, le camp des libéraux fait souvent le procès en incompétence au PJD. C'est en partie vrai. Le PJD ne disposait pas de personnel politique qui était en capacité de pouvoir assumer les Marocains ministériels. Et d'ailleurs, les ministères les plus importants sur le plan économique, sur le plan du développement, n'étaient pas confiés aux caciques du PJD. Et puis, il y a eu cette usure du pouvoir, le déficit d'incarnation avec un chef, Saadine Lotmani, qui a occupé la deuxième mandature du PJD, qui visiblement n'avait ni le charisme, ni l'envie de savoir porter cette équipe, pouvoir l'inspirer. Et puis la toute dernière séquence qui a montré la prééminence et la centralité du roi, puisque la séquence anti-Covid, ces 500 jours de bataille contre le Covid, où le Maroc est aujourd'hui présenté comme un pays absolument exemplaire dans sa gestion du Covid, a été portée par le chef de l'État, par le roi du Maroc, qui fait consensus. Alors, ces élections se déroulent dans un contexte régional particulier, notamment avec la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. On assiste même à une espèce de bataille de leadership entre les deux pays, notamment avec l'Algérie qui tente ces dernières semaines de revenir en force sur la scène diplomatique. Quelle est aujourd'hui la place diplomatique du Maroc? Le Maroc a fait des pas, a évolué sur sa diplomatie depuis des années en multipliant les voyages notamment en Afrique, le rapprochement avec le continent africain, mais aussi au-delà, avec notamment la normalisation des relations avec Israël. Comment vous pouvez qualifier aujourd'hui la place du Maroc et sa diplomatie dans le monde? C'est une nouvelle forme de réelle politique conquérante du Maroc, mais le Maroc est surtout depuis 15 ans un acteur qui joue de manière presque décomplexée, qui a quasiment joué dans la catégorie au-dessus afin de pouvoir prétendre à jouer ce rôle moteur au sein de l'Afrique. C'est basé sur 3 paris. Le premier pari, c'est évidemment les partenariats sud-sud. Dès 2008, le roi Mohamed VI double la cadence des entreprises marocaines qui sont en Afrique. Le Maroc est le deuxième investisseur privé en Afrique, premier en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est devenu un acteur très important sur le continent. Le deuxième élément, c'est il n'y a pas de dogme.
Le Maroc a été absent de l'Organisation pour l'unité africaine parce que le Polisario était représenté, mais a décidé d'y revenir en 2017 et d'abandonner la politique de la chaise vide. Et puis, évidemment, il y a la fin de cette partition diplomatique, la plus contemporaine, la plus récente, la reconnaissance par l'Amérique de la marocanité du Sahara, qui est évidemment une victoire diplomatique très importante pour Rabat, et puis la reprise des relations diplomatiques avec Israël, tout en rappelant qu'il y a 700 000 juifs d'origine marocaine qui vivent en Israël, et donc le Maroc est singulier à cet égard. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup plus de temps à vous accorder. On pourrait parler pendant des heures de cette place diplomatique du Maroc, de la situation régionale. Merci en tout cas d'être venu nous répondre à nos questions. Abdelmalek Alaoui, politologue et essayiste, auteur du livre « Le temps du Maroc ». Merci beaucoup.